La majorité des hommes et des femmes traversent leur vie comme si l'argent portait la couronne d'or, comme s'il était le roi auquel tout doit être sacrifié. Chaque jour, ils le poursuivent haletant, croyant que leur bonheur dépend de cette chasse sans fin. Mais cette course ressemble à l'illusion de retenir de l'eau dans ses paumes. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Écoute bien, la vraie richesse ne commence pas avec les chiffres froids d'un relevé bancaire. Elle ne se compte pas en zéros ajoutés sur un écran. Elle naît dans ton esprit, dans ta manière de voir, de penser, de rêver. La prospérité n'est pas d'abord une affaire de pièces et de billets, mais une graine enfouie dans ton mental. La liberté, la réussite, l'abondance s'élèvent d'abord dans ta façon de penser, dans ta capacité à te discipliner, à élaborer une stratégie, à cultiver la patience et à entretenir une vision plus grande que tes besoins immédiats. Aujourd'hui, je veux te montrer un autre chemin. Celui où tu reprends le gouvernail de ta vie, où tu redeviens le maître de tes actions, là où l'argent n'est plus ton tyran, mais ton serviteur docile. Si tu es prêt à te libérer de la prison du salaire et à construire une vie de véritable abondance, alors ce voyage est pour toi. Abonne-toi à Richesse Interdite et active les notifications pour ne manquer aucune étape de cette transformation. Beaucoup se condamnent eux-mêmes à vivre enfermés dans la prison de leur salaire. Leur joie se résume à des chiffres sur une fiche de paie, à ce qui tombe à la fin du mois. Je pensais naïvement qu'un meilleur poste, une voiture rutilante ou des habits luxueux allaient combler le vide que je ressentais. Mais j'ai vite découvert qu'un gros salaire, sans une grande vision, n'offre que des dettes plus lourdes, du stress plus aigu et un sentiment de vide encore plus profond. Puis un jour, face à un mentor qui vivait une existence paisible et respectée, j'ai compris ce qui faisait sa différence. Ce n'étaient pas ses heures de travail, ni les opportunités qu'il saisissait. C'était son esprit. Sa richesse ne venait pas du hasard, mais de sa manière de penser. Il pensait en termes de croissance, d'apprentissage, de service. Les véritables riches ne passent pas leur journée à courir après un chèque. Car ils savent une vérité que la plupart ignorent. L'argent ne se poursuit pas, il se reçoit en conséquence. Il est l'ombre de la valeur. Leur question n'est pas combien puis-je gagner, mais combien puis-je apporter. L'argent n'obéit qu'à une seule loi, la valeur. Il récompense ceux qui résolvent des problèmes. Alors, comment passer de l'obsession pour l'argent à la construction d'une véritable abondance ? Chaque fois que tu te surprends à demander « Comment puis-je gagner plus ?», arrête-toi. Reformule la question « Comment puis-je devenir plus utile ? Comment puis-je développer mes compétences, élargir mon savoir, mieux servir les autres ?» Car l'argent, tel un fleuve, coule naturellement vers ceux qui grandissent, vers ceux qui augmentent leur utilité pour le monde. Voilà la pratique simple qui a changé ma vie. Chaque soir, avant de dormir, je me pose 3 questions. Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Comment ai-je grandi ? Qui ai-je servi ? Jour après jour, ce rituel entraîne ton esprit à valoriser la croissance plutôt que l'avidité, la contribution plutôt que la consommation. Souviens-toi, la richesse ne naît pas de ce que tu accumules, mais de la personne que tu deviens. Alors, comment devenir ce type de personne vers qui la richesse se tourne naturellement ? La réponse est claire, mais elle demande une rigueur totale. Deviens quelqu'un qu'on veut rémunérer. Choisis une compétence, un talent, une expertise qui répond à un besoin réel. Puis engage-toi à l'élever jusqu'au sommet. Pas de demi-mesure, pas de raccourci. La transformation se fait dans la répétition, dans l'amélioration quotidienne. J'ai vu cette vérité se confirmer des centaines de fois. Un homme qui aimait enseigner en se perfectionnant jour après jour est devenu un formateur recherché. Une femme passionnée par l'organisation, en raffinant sa méthode, a bâti une entreprise florissante. L'argent coule vers ceux qui créent des résultats. Et le plus beau, c'est que cette vérité transcende ton âge, ton origine ou tes ressources. Commence aujourd'hui. Choisis ta compétence, perfectionne-la, sers avec intégrité. Et souviens-toi de ceci, la vraie différence entre richesse et pauvreté se cache dans la manière dont tu vois le temps. Les esprits pauvres pensent en jours, en semaines. Les esprits riches pensent en années, en décennies. La prospérité véritable n'est pas un feu de paille. Elle est une construction. Comme une maison, elle ne s'élève pas en un jour, mais brique après brique, avec patience et vision. Et la première de ces briques, c'est l'art de conserver ce que tu gagnes. Trop de gens s'épuisent à travailler sans relâche. Mais dès que l'argent arrive, il s'évapore aussitôt. Le riche véritable comprend que chaque pièce économisée est une graine plantée dans son futur. Épargner, ce n'est pas se priver, c'est se préparer. Mais attention,
Épargner sans vision n'est qu'accumulation stérile. Le but n'est pas de garder l'argent par peur, mais de le mettre au service d'une stratégie. Ton épargne est la semence. Ton investissement est la récolte. Commence petit, mets de côté, même si ce n'est qu'une poignée de pièces, mais fais-le sans faillir avec une discipline d'acier, car l'habitude d'épargner est plus précieuse que le montant. Le pauvre dépense pour briller aujourd'hui. Le riche investit pour éclairer demain. Celui qui apprend à se discipliner financièrement possède déjà la clé de la liberté. La véritable richesse ne se mesure pas seulement à ce que tu possèdes, mais à ce que tu transmets. Les esprits riches pensent en décennies, en générations. Ils plantent des arbres dont ils savent qu'ils ne goûteront peut-être jamais l'ombre, mais dont leurs enfants et les enfants de leurs enfants profiteront. La prospérité n'est pas un sprint, c'est un relais. Mais l'héritage le plus puissant est invisible. Ce sont les valeurs, la mentalité, la philosophie. L'argent sans sagesse se perd. La sagesse, même sans argent, finit toujours par le créer. Ce que tu construis aujourd'hui n'est pas seulement pour ton confort. C'est une rivière que tu creuses. Et cette rivière coulera bien après toi. Comprends ceci. La richesse n'est jamais un accident. Elle est le fruit d'une vision claire, d'une discipline quotidienne et d'une philosophie solide. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de pensée. Ne te laisse plus enchaîner par la peur du manque. Ne cours plus comme un esclave derrière un salaire. Lève les yeux, redresse ton esprit, discipline ton cœur, bâtis ta richesse comme on construit une cathédrale. Et toi, aujourd'hui, tu tiens entre tes mains la clé. Change ta pensée et tout changera autour de toi. Un jour viendra où tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque effort avait un sens. Tu verras l'édifice que tu as construit. Une vie libre, un héritage solide, une abondance qui déborde. La vraie prospérité, c'est ça. Ne plus vivre pour survivre, mais vivre pour bâtir, servir et transmettre. Posez votre première pierre aujourd'hui. Partagez dans les commentaires la première action que vous allez entreprendre.